Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas M. Kossi Roosevelt, c'est un plaisir pour me présenter nous cinquième numéro émission Info VIH Sida. Nous avons rappelé, émission ça rentre dans le cadre campagne égale et indétectable égale intransmissible. Institut Panos a exécuté dans tête collée avec MSPP PNLS. Faut que nous dit tout, campagne ça a joint financement PEPFAR avec USAID. Émission ça qui live sur page Facebook campagne là, il est disponible tout sur page YouTube et Instagram campagne égale EA. Jeudi nous allons parler d'un sujet qui est vraiment intéressant. Distribution multimensuelle, DMM, distribution ARV pour plusieurs mois pour PVVIH. Pour nous faire ça, nous avons avec nous comme invité Dr Darwin Doristan. Nous avons quitté le présenter tête. Bonjour tout le monde, bonjour Kossi. Moi c'est Dr Darwin Doristan, je suis là. Actuellement, je travaille avec la Georgetown University sous la houlette de professeur Divis Bazira et Dr Marc Daibul et puis le Dr Rachel Labé. Et j'ai plus de 12 ans dans la gestion des programmes de maladies infectieuses, plus particulièrement le VIH-Sida et puis la tuberculose. C'était toujours sur la roulette à l'époque de Dr. Whitfield à l'Institut de Human Biology. J'aime dire que c'est avec Georgetown University. Yeah. Pour nous entrer d'emblée dans l'émission, nous avons annoncé déjà, jeudi, nous allons parler de distribution multimensuelle, distribution ARV pour plusieurs mois pour PVIH. Docteur, expliquez-nous qui ça programme ça même. Ok, alors c'est une très bonne question. Autrefois, tu quand on patient des médicaments, le fait qu'on roule dans le programme VIH, des médicaments chaque 11 semaines. Après ça, chaque 15 jours. Et là, tu vois que le patient vient stable, il te donne patient rendez-vous chaque mois. Donc, si il y a un rendez-vous chaque mois, il y a les médicaments pour un mois. Mais tu viens remarquer que peut-être c'est intéressant, surtout patient qui vient développer une certaine chronicité, justement avec VIH qui est fin habitué, que peut-être que c'est mieux, tout simplement que les médicaments pour 6 mois ou bien pour 3 mois, ça dépend de l'institution, pour empêcher que le patient ne fasse faire un paquet aller-venir dans l'institution. Donc, pour tout expliquer, et c'est à partir de constat ça que nous venons avec formule PVIH médicaments pour 3 mois, pour 6 mois. Alors, ça me capable toujours ajouter. Et ça, c'est ça que lié DMM. Mais côté que toute historique la sortie, l'histoire a commencé à partir de 2013. Là que Kounia a fait constat de différents niveaux. Par rapport à niveau finance, ça parce que si on passe à PDV dans rendez-vous chaque semaine, chaque mois, ça veut dire qu'il faut sortir comme dans poche pour payer frais de transport. Et il y a une série d'institutions qui ont des frais de transport. Tout. Donc ça, c'était le premier gros problème qui était gagné. Deuxième gros problème, c'est que les patients qui ont une occupation, qui n'ont pas d'occupation, ça a toujours à déranger dans l'activité. Et l'autre bail qui devient intéressant, c'est le fait que Kounia devient marqué d'un point de vue purement stratégique. Ça veut dire que les patients qui font dépister, ont besoin de plus de temps pour attendre par rapport à patients qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans sous traitement et qui viennent dans la clinique en tout. Donc voilà que pendant que après patient ça qui est nouvellement infecté, qui a besoin d'un temps spécial, un temps pour faire comprendre, ou un paquet d'autres patients qui prétendent dehors, qui a perdu patience. Et qui nécessairement pas besoin de perdre tout le temps ça, de venir chercher des médicaments, parce qu'il a venu chaque mois. Donc tout ça, c'était un ensemble d'éléments, un ensemble de facteurs qui étaient fait dire que, en faisant pour nous faire que le patient n'a pas souffrir, surtout si là, qui est habitué à médicaments. Donc c'était une logique ça et tout, et c'est pour ça que tu es venu avec les formules ça. Mais est-ce qu'à un certain moment, nous avons chita parler à plusieurs PVIH pour nous évaluer, pour nous poser des questions, est-ce qu'il y a un type de programme comme ça à bon pour eux? Parce que tu as le avantages avec des avantages dans telle formule. Correct. Correct. Pour nous faire effectivement ou pas qu'à faire ça. En fait, il y a une réalité que nous avons, et je vais poser des questions tout. En pile, n'a pas souhaité plein de ça tout. L'autre est passé bien que depuis matin là. Son petit médicament vient chercher seulement. Donc, en effet, nous avons chita pour nous décaouer et chaque pays est venu adopter par rapport à la réalité par autour. Donc, nous ne parlons pas un petit peu plus dans de ça. Mais en fait, c'est ton décision que tu prends, toujours en tenant compte de ça que le patient dit, ça que le patient a pensé.
On voit qu'on y a là avantage programme DMM nan. Et dans qui niveau effectivement est capable de contribuer à renforcer lutte contre sida en Haïti et renforcer en particulier programme traitement ARVA. Permettez-moi de faire rapidement tirer les mener tout sous côté tout côté ça sorti tout. Depuis il a fait tout à l'heure de 2013 déjà. T'es venu que ça ne était relais 90 90 90. Ça c'était une politique qui était revenue côté que dit en 2020 que 90% de tout le monde qui connaît que gain VIH au courant de statut que 90% de monde ça yo mettez sous traitement et 90% de monde ça yo ont une charge virale indétectable. Ça veut dire que l'on a fait test virus sans monde ça après que son petit bagage en bas. Et ça fait me connaître que pendant s'entraîner dans E égale EA. Mais quand il y a le fin 2020 il veut dire que en monter niveau 95. Donc nous disons que d'ici 2030 nous voulons justement que 95% de monde qui ça même pas là qu'on diagnostic constate que 95% de monde soit ARV pour capable marcher bien jam et que 95% de monde ça pour charge virale indétectable. Donc là que qu'on y a que toute instance concernée commence à regarder bagala dire comment on capable faire pour nous arriver à 3,95 ça. Nous venons faire ça qu'on a des approches cocktail tout azimut. Il y a des gens qui viennent parler de treatment as prevention, c'est-à-dire que bah mon médicament la diminuer. Ils viennent parler de test instant, c'est-à-dire qu'on va bien faire on a perdu un paquet de temps avant le traitement. Je dis à venir, il est positif, tout bas médicament. Et puis en même temps tout, c'est dans la même logique ça, je veux dire que pour que nous capables assurer que le patient confortable, particulièrement ça qui est un paquet de traitement, on ne pas faire souffrir. On va le plus que possible autonomie, responsabilisation pour que eux-mêmes, les médicaments eux-mêmes, ils pas tout le temps à pendir dans le centre de santé et chaque semaine ou bien chaque mois pour prendre médicaments, particulièrement pour patients qui sont indétectables et patients qui ont paquet de temps sous traitement. Mais côté toute logique là, sorti. Donc on a dit que comment est capable de vivre. Là que qu'on a aussi ou permettre que le patient les responsabiliser tête là que ou éliminer des éléments des facteurs qui fait que monde ça capable des barrières dans prise en charge traitement tant que par exemple j'aime dit patient ça qui tout le temps occupé et que obligé faire venir chaque mois mais là où espace rendez-vous clinique li ou permettre que monde ça beaucoup plus à l'aise le la venir dans rendez-vous pour pas obligé rater parce que c'est ça qui est à la base toute bagarre là pour arriver à 95 ans il faut que le patient respecte le rendez-vous. Pour respecter le rendez-vous, qu'il prend médicament. Donc, son chaîne, donc, ou responsabiliser, il n'est pas bien rater rendez-vous, et le fait que ou impliquer dans la prise en charge, il est capable tout simplement permettre que il est beaucoup plus adhérent à traitement pour que ça ne pas influencer l'autre activité que l'a fait. Justement, on parlait de adhérent à traitement. Est-ce que d'après vous-même, le programme DMM est capable de diminuer sous quantité de monde et camper sous traitement interruption qui gagnait la chaîne de traitement? Est-ce que ça est capable de contribuer? Correct. Et études ont prouvé vraiment vrai que plus justement de 90% de monde qui ont commencé justement ou responsabiliser, surtout le monde qui est indétectable et qui n'a pas envie tout à l'hôpital. Parce que logiquement, c'est qui ça lié. Pourquoi va-t-on à l'hôpital? On va à l'hôpital parce qu'on ne se sent pas bien, parce qu'on est malade. Or, actuellement, plus de 10 ans, les molécules utilisées sont d'une extrêmement grande potence. Il y a moins d'effets secondaires et ils permettent que qu'on y a patient porter le mieux. Elle me dit patient, nous préférons dire nous-mêmes clients. Donc, il y a des gens qui vivent avec VIH qui ne sont pas malades. Donc, il faut quitter l'espace l'hôpital là pour les gens qui sont malades. Donc, à ce moment, j'aimerais dire quoi? Le fait qu'on responsabilise les patients et qu'on mette dans le plan de traitement, les vins sentent que l'irresponsabilité, c'est pas les vins plus adhérents. Donc c'est ça que toute étude pouvait psychologiquement beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus compliant tout, au lieu pour la PD marcher, tout côté pour la PD pour un médicament et retourner. Et c'est ça qui fait force et programme DMM non. Mais pendant qu'on a parlé là, est-ce que le programme est disponible à travers le pays? Disponible à travers le pays à travers différentes approches. Parce que distribution multi-time of dispensing, alors distribution médicaments sur plusieurs mois, il y a plusieurs approches là-dedans. On va permettre de parler de deux approches.
Une approche qu'il a depuis 2016, 2017, 2018, c'est ça que nous appelons DAC, distribution ARV communautaire. Donc, moun ça qui bien sous traitement, qui pas de problème, qui va mettre tout le temps venir dans l'hôpital là, tout, il n'y a pas de possibilité tout pour que des agents de santé, mais des agents qui affiliés à l'institution, portent des médicaments en et tout. Et ceci, toujours avec conciliable avec patient. Ou bien que patient capable de dire que peut-être pour moi tel côté. Donc, ils font livraison pour eux, soit à domicile ou bien dans le choix. Ça, c'est une approche. Ça, c'est les DAC là. Deuxième approche, qui est tout près de nous-mêmes et que même moi, c'est responsable pour ça, c'est les drug dispensing points, qui sont des points de distribution communautaire des médicaments. C'est placer les médicaments ça, dans des points stratégiques pour que le patient se sente à l'aise. Parce que c'est un avantage que DMM offre et un avantage que DDP bail, c'est que ou pas fait que passer dans quelqu'un 8 heures, 4 heures. Parce que sans le vouloir, on a assujetti nos clients, nos patients à nos horaires de fonctionnement. En plus que nous disons que le client est roi, nous devons nous adapter à nos clients et non nos clients à nous autres. Donc, il y a un avantage qui est après ça, particulièrement avec drug dispensing pour ça. Vous mettez de côté, patient VLA, il a son pharmacie, et il est capable de dire, je passe un médicament à 6 h de l'après-midi. Je passe un médicament à 10 h du soir. S'il vous plaît, préparez-le pour moi. Je passe un médicament à 6 h du matin. Je déporte au prince, je déplace ma locap. Ça ne va pas déranger si vous bloquez, plus près de nous. Ça peut arriver que vous êtes bloqué. Et bien, vous n'êtes pas obligé de courir, retourner pour aller pour des médicaments pour lui. Côté il y a des captions à demander qui côté est capable de jouer un médicament actuellement là. Et puis, il dit que, oh, allez dans telle pharmacie. Et puis, il a fait commande pour et puis tout va arranger. Donc, c'est autant d'approches pour nous capable de dire que nous devons adapter nous à la situation de patient. Parce que chaque patient est différent, chaque patient a une réalité, pas une vécu. Moi, souligner l'importance, ou bien souligner l'importance mot communauté, ou répéter à plusieurs fois, son approche communautaire. Est-ce que justement, nous approchons communautaire avec le programme DMM, qui aurait réagi? Évidemment, et une plus grosse difficulté que nous avons gagnée avec après ça, c'est l'aspect stigmatisation, discrimination. Pour qui ça? En pile, les clients, des fois, ils ont peur, surtout ça qui vivent la caille, pour ne pas que vous avez des médicaments la caille. Ok, donc c'est ça qui fait que, en pile, l'institution trouve des subterfuges pour aider eux, soit gagner des médicaments pour eux. Et, ou du moins encore, faire encore mieux. Et nous, l'Assemblée communautaire, côté qui a moins stigmatisation, moins discrimination, nous faisons des programmes de sensibilisation. Parce que la réalité Roosevelt, c'est qui ça? Les gens qui peuvent VIH, ou les personnes qui vivent avec le VIH, sont des gens qui sont de bonne santé, même Jacques ou même. Et le fait que nous ayons une bonne santé n'a pas aucun danger. Mais la communauté a assez souvent ignoré causer ça. Et c'est ça qui fait que je m'apprécie encore, avec la campagne que par exemple maintenant qui c'est E égale EA, qui montre que ou intransmissible égale indétectable, là, nous faisons comprendre que, au contraire, l'autre monde ou aider à avancer, n'est-ce pas vrai, ou aider à couper et chaîne de transmission. Donc, à ce moment qu'on y a, puisque qu'on y a communauté ou qu'on travaille avec le descente stigmatisation, descente discrimination, le plus facile justement pour que les gens recevoir des agents là qui portent des médicaments, ou du moins tout, ils sont capables d'aller dans n'importe quel autre côté, prendre des médicaments, et ceci en toute discrétion, sans stigmatisation, sans discrimination. Rappelez-nous, docteur Dorestan, qui nous commencé avec le programme DMM et dis-nous qui objectif nous fixer pour l'année qui vient là. Ok. Actuellement, nous commençons le programme de MMD, DMM, Multi-Mode of Dispensing, distribution de médicaments sur plusieurs mois, et depuis en Haïti. Depuis 2016. Quoique elle a parlé depuis 2013, mais elle est officialisée depuis 2016. Et objectif nous, à travers l'ensemble du pays, c'est que au moins 20% à 40% de patients, de clients supposés capables sous DMM. Et pas oublier qu'actuellement, nous avons 153 000 personnes, 153 000 à 160 000 personnes à peu près, qui vivent avec le VIH en Haïti. D'après le dernier rapport COP
qui était sorti pour trimestre 2021, c'était à peu près 100 000 personnes qui déjà, sur ces 53 000 là, 100 000 personnes, 100 000 patients qui déjà étaient emboîtés le pas déjà avec le programme ça. Et le résultat est assez intéressant pour dire que jusqu'à présent, tout le monde qui soit même de la majorité, vraiment déjà aussi séquençage viral qui est détectable. Le programme ça réussit et d'après remarque qui fait déjà, il dépend de deux éléments. Il dépend d'abord de participation communautaire, il dépend en particulier de PVVIH. On regarde d'abord communautaire. Qui a contribué à la réussite du programme DMM d'après nous ne pouvons pas suspendre dire encore. Communautaire, c'est là que nous tous vivons. Et cela inclut PVVIH aussi. Ça veut dire que nous-mêmes, nous t'arrêtons toujours que la communauté a pas oublié politique d'acceptation, politique de tolérance. Et je connais plus tout. Parce qu'en fait, qui s'est passé communautaire, c'est parce que la communauté a pas connu ce qui a passé. Donc, assez souvent, nous avons peur de ce que nous ignorons. Donc, nous avons des communautés à nous là, ou bien des institutions comme Panos, des institutions comme Georgetown University, qui sont là pour informer la communauté, pour faire comprendre que PVIH, nos frères, nos sœurs, ils n'ont pas aucun problème pour vivre avec nous. On supporte, on tolère, on est ensemble avec eux. Donc, c'est ça que nous toujours demandons pour la communauté à faire. Et dans la communauté, nous avons aussi le secteur privé. Actuellement, il y a un problème de parler de nouvelle approche à tout, que nous avons les drug dispensing points, là, des points de distribution communautaire des médicaments, et qui n'est pas fait dans différents points. Par exemple, pharmacie, actuellement, il y a plus de 74% de DDP, ça, de points de distribution communautaire de médicaments, c'est le secteur privé. Ce sont des pharmacies qui ont accepté de donner des médicaments, n'est-ce pas vrai, à des PVVIH qui le veulent bien. Et ceci en toute discrétion, sans discrimination, sans aucune stigmatisation. Et ça qui est intéressant, en pile là-dedans, qui est accepté, qui employé par eux tout, qui sont des PVVIH qui ont des médicaments. Et ceci, immédiatement fait ça, PVVIH a senti que est accepté et il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte pour prendre un médicament, ni pour lui adhérent, ni compliant un médicament, il n'y a pas bien caché de la prendre médicament. Donc ça, c'était la première question, c'est par rapport à la communauté. Et PVVIH même, comment PVVIH, nous-mêmes, nous travaillons en étroite collaboration avec PVVIH. Surtout au niveau de Georgetown University, nous ne faisons rien sans que nous ne pas impliquer et PVVIH. Nous prenons en pile ça patient center approach, human center design, qui c'est une approche centrée sur le patient. Et approche centrée sur le patient dit que même par exemple les points de distribution communautaire des médicaments, nous pas rester concernés avec les médicaments dedans. Nous faisons des focus group, nous faisons des réunions, nous parlons aux patients de ça que nous voulons faire. Et nous demandons ça vous pensez. Il y a des communautés qui disent nous, non, ça va pour nous, nous pas besoin. Mais il y a des communautés qui disent nous, oh, ça intéresse nous. Soit mettre médicaments pour moi, mettez pour moi dans péristyle ça. Ou bien mettez pour moi dans l'église ça. Ou bien mettez pour moi dans la pharmacie ça. Donc, à ce moment, ce sont les patients, les PVVIH, qui décident de qui côté ils veulent prendre médicaments. Donc, nous pas capables de faire rien sans PVVIH. Parce que tu es d'accord avec moi, si que nous disons un programme pour eux, nous ne pouvons pas faire sans eux. Voilà. Donc, c'est ça que nous devons faire. Quel que soit le côté nous pouvons mettre les médicaments, quel que soit le côté que nous choisissons, nous devons faire de commun accord avec eux. Et patients tout qui acceptent de payer de DAC pour nous venir dans la pour des médicaments, c'est lui-même qui dit si il est d'accord pour nous venir pour des médicaments dans la tout. Parce que c'est là qu'on dira que il n'est pas d'accord pour nous venir dans la pour voisinage pas ennuyer. Donc, c'est autant de choses qui fait que nous pas capables de faire aucun programme en Haïti, particulièrement dans le cadre de VIH, sans les patients. Ils sont partie prenante de cette approche. Avant dernière question, Dr. Darwin Doristan, est-ce que le programme DMM c'est une garantie en plus pour PVIH en termes de médicaments qui a toujours un médicament ARV? Pas aucune inquiétude dans ça? C'est pas aucune inquiétude parce que, en fait, je n'ai pas qui intéressé avec le programme VIH, c'est que son programme qui est tout à fait innové. Et j'aime dire tout à l'heure là, nous ne pouvons pas faire rien sans
PVVIH, sans client. Donc ça veut dire que autant de fois que nous sommes obligés d'ajuster nous, pour nous capables mieux servir nous, pour mieux servir, donc nous obligés de faire comme ça. Donc, c'est on garantit que il y a toujours un médicament à temps et que vous capable aussi responsabiliser tête pour capable vraiment sentir plus à l'aise par rapport à la recevoir médicament. Docteur Dorestan, qui l'autre avantage qui gagne avec le programme DMM non? Alors, ça qui est intéressant avec le programme DMM, plus particulièrement plus près de nous-mêmes en Haïti, côté actuellement, on connaît que Matissan bloqué, il y a une série de zones côté où on ne peut pas passer. Par exemple, Matissan, mais ce n'est pas sur le côté. Donc, avec le programme DMM, plus particulièrement avec Drug Dispensing Point, et actuellement, c'est ça qui a passé là. Il y a un paquet de patients qui ne peuvent pas arriver dans l'hôpital. Mais le fait que tu as des médicaments pour eux, dans des zones stratégiques, dans des points stratégiques, les patients sont capables d'aller prendre un médicament et ça empêche discontinuation avec traitement. Et pas oublier, tout ça a fait, c'est toujours par rapport à 95. Imaginez, si vous pas fait ça, patient ça pendant quelques temps là, tu n'as tout pas de médicaments. Mais grâce à DMM, et approche DAC et approche Drug Dispensing Point, le moment où je parle avec vous là, il y a des patients qui sont naïfs, qui ont une institution au Port-au-Prince, qui prennent médicaments sans problème. Il y a qui bloqué au Cap, qui prennent médicaments sans problème. Il y a qui bloqué Port-au-Prince, tout, qui c'est mon Jérémy, qui c'est mon Okaï, qui n'est pas capable de prendre un avion. Mais malgré pas capable de la caillou, ils sont capables toujours aller dans des Drug Dispensing Point pour prendre médicaments, pour continuer le traitement. Ce qui est extraordinaire. Très bien. Et pour finir, docteur, qui message fort ou gagné pour t'adresser à PVVIH et à la communauté, surtout dans le cadre du programme DMM? Nous avons vraiment dit nous que premier message, nous pas pour quoi nous. Nous pas pour quoi nous. Nous là, en tant que prestataire pour nous toujours supporter nous, dans le PVIH tout, qui sont des professionnels pour aider nous. Continuer le traitement nous et si il y a un problème pas oublier nous capable faire et relais sous Star 100 pour nous porter plainte contre stigmatisation, contre discrimination. Pas oublier non plus tout ça que nous fait avec nous pour nous. Et pas oublier aussi que Drug Dispensing Point DDP yo là pour servir nous, pour capable nous un service de qualité, un service 5 étoiles, un service tapis rouge. Et il permettre nous de prendre médicaments nous dans l'heure que nous voulons là, jour que nous voulons là, tout le temps que nous respectons rendez-vous nous. Pas bien encore, nous pas pour quoi nous. Nous là pour nous avec nous. C'est ce message fort ça nous mettons en bout à 5e numéro émission Info VIH Sida. Nous avons dit docteur Darwin Dorestan, merci. Est-ce que tu as accepté de répondre à la question sur le programme DMM là? Nous avons remercié tous les techniciens, Johnny Selicourt, Macnaum Léandre, pour tout le support à l'émission. Voilà, Kembela Femme, à la prochaine. Avec ARV, anti-rétroviro, Napkebela, Napkebefem, Napkebeti, yeah. Avec ARV, patience, persévérance, n'a continué vivre l'amour, n'a continué vivre la vie. Avec ARV.